Isabelle, il se réveille. Si tu voulais m'aider, là, tu me divorcerais pas puis tu me dirais pas de me trouver un appart. OK, bouge un bras. Bouge les deux bras. Sais-tu ta Béatrice que t'es un drogué? Chut. On va lui faire un scan pour voir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi il fait pas une thrombolyse? Mais voyons bien. En français, s'il vous plaît. Vous êtes Benoît? Le Benoît, son ex-mari? Hein? J'aimerais ça qu'on fasse la paix. Non. Tu penses que tu peux plus soigner ta cliente parce que t'es même pas capable de t'occuper de ta fille? Non, mais c'est vrai, vous. Il m'a trouvé un cancer il y a 15 ans. Ça vous a pas pris de temps pour me remplacer? Hein? T'as été sa patiente. Oui. Bonjour, Béatrice. Contente que ça aille mieux. Merci. Content pour vous, docteur. Merci. Béatrice, comment va ton père? Je suis tellement désolé. Ça va aller. Il y a hors de danger. Là. J'imagine que tu as su qu'il avait fait un AVC en plus de son embolie. Oui. Tu as dû avoir tellement peur. Oui. Enfer. Courage, maître. Merci. Et toi? Tu commences quand? En principe, aujourd'hui. Ouais, mais là, super. Écoute, je vais passer te voir plus tard. Je m'en vais au 5e. J'aimerais vous voir dans mon bureau. Nous avons des choses à régler. Tout de suite, docteur. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. Oui, je me suis dit que, après avoir quasiment forcé la porte de votre bureau la dernière fois, ça n'aurait pas été très cohérent de ma part de refuser de vous rencontrer. Non, vous auriez pu refuser. J'ai pas eu un comportement très professionnel ces derniers temps, puis je m'en excuse. Mais là, vous exagérez pas un petit peu? Non, je crois pas. Je dois faire l'amende honorable, Béatrice. Oh, c'est sérieux? Oui, j'ai conclu trop rapidement. Au bris du lien de confiance entre vous et moi, je vous en ai fait porter la responsabilité, puis j'ai manqué de recul, alors je m'en excuse. Oh. OK. Mais je voudrais qu'on discute de la possibilité de reprendre la thérapie. Je ne demande pas mieux. Ça me coûte de vous l'avouer, là, mais vous m'avez manqué. Il faut s'assurer de ce que ça implique concrètement. Par exemple, que votre ex-mari suive en clinique externe ma fille Éléonore. Est-ce que ça vous empêcherait de me parler de Benoît? Non, pourquoi? Alors, je veux m'assurer que vous pourrez continuer à parler librement quand vous venez ici. Ah, je vous assure que sur la liste des choses qui m'empêchent de parler librement, là, Éléonore puis Benoît sont pas mal loin. Mais je veux aussi m'assurer que ce que vous avez appris à mon sujet vous dérange pas au point d'interférer dans le travail qu'on fait ensemble. Qu'est-ce que j'ai appris? Que vous êtes un père? Que vous avez une fille qui a des problèmes de santé mentale? Vous savez, j'ai jamais pensé que vous aviez pas de vie, hein? Puis surtout qu'elle se résumait pas aux 4 murs d'ici. Très bien. Oui, je suis rassuré. Sujet clos? Sujet clos. Oui, comment va votre père? Je suppose qu'il va bien. Vous supposez? Ben, c'est parce qu'il agit à l'hôpital là, comme s'il était rentré pour un ongle incarné ou quelque niaiserie du genre. Vous semblez déçu. Oui. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé que son accident aurait pu nous rapprocher. Mais c'est pas le cas. Puis, est-ce que tout est bon? Oui, oui. Tout est parfait.
J'aurais pu te le dire si t'avais pris la peine de me demander comment j'allais. Oui. Oh, excuse-moi, t'avais raison. C'est toujours comme ça avec tes patients, d'habitude. Direct dans le dossier, pas de bonjour, rien. T'es pas mon patient, papa. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis contente. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah non, je veux dire, comment tu vas en dedans, là? Parce que toi aussi, t'as dû avoir peur. De quoi? Ben, de pas bien t'en remettre. De rester paralysé. Pas vraiment, non. J'avais confiance. Papa, ça fait quand même te douter que tu pouvais y rester, là. Ton problème d'angine, là, ça fait longtemps que t'es au courant? Béatrice, est-ce que t'es venue me visiter juste pour me faire des reproches? Pas. J'avoue que j'ai été surprise d'apprendre que t'avais une condition cardiaque aussi grave. Puis que tu nous l'aies caché. Tu veux pas en parler? Vois-tu, Béatrice, je pense que là, ce serait peut-être mieux que je me repose un peu. Après tout ce qui s'est passé, là, après tout ce que j'ai réussi à me sortir du système ce matin-là, mon père me repousse d'un battement de cils, puis je reste plantée là, complètement figée, incapable de dire quoi que ce soit. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Non. Mais je me sens encore plus mal que quand tu étais aphasique ou paralysé. Est-ce que c'est possible que le fait de revoir votre père inchangé, pareil à lui-même, rétabli, vous cause une sorte de... comment dire... de déception? Ouf. Pas ça, là. C'est comme si vous étiez en train de me dire que j'aurais préféré qu'il reste handicapé. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Mais vous êtes davantage habitué à négocier avec un père fort, un père dur. Ah oui. Puis maintenant qu'il semble rétabli, je vais pouvoir continuer de me battre avec lui pour obtenir, je sais pas, un sourire, une parole aimable, un merci, une petite marque de confiance. T'es de bonne heure? Je commence à me chercher un appart. Là? Ben oui, tu veux que je déménage ou non? Ben là, c'est peut-être pas le temps de te lancer dans un grand changement, là. Tout est sous contrôle. T'as rechuté. Merci de me le rappeler. T'as-tu d'autres évidences à me dire, là? Si tu me disais comment tu te sens au lieu de juste me faire filer cheap, peut-être que je pourrais t'aider. Je te fais filer cheap. Je suis désolée. C'est tout le temps à propos de toi, hein? Mais moi, comment je me sens? Tu t'en crisses? C'est à cause de l'histoire du divorce que t'es comme ça? C'est à cause de l'histoire de ma vie. Accorde-toi pas trop d'importance. Mais c'est quand même depuis que je t'en ai parlé que ça chie. Oui, parce que tu me dis pas la vérité. Il y a pas si longtemps, là, t'étais bien content qu'on reste ensemble. T'étais bien content de venir te coller le soir après ton shift, hein? Ah oui. Puis c'était correct, puis c'était le fun. Mais ça fait longtemps qu'on n'est plus un vrai couple, fait que je comprends pas ta réaction. C'est depuis que t'es à Saint-Hippolyte que t'as changé. Tu t'éloignes, tu viens même plus au meeting. C'est pas obligatoire, les meetings. J'en ai plus besoin, je me sens en forme. Ça veut pas dire que je te juge, ça. Hey, merci, t'es bien smart. Arrête de tout prendre de travers, là. Je suis pas contre toi. Non, mais t'es pas avec moi non plus. Puis la fille avec qui t'es, elle s'appelle Béatrice. Qu'est-ce que j'ai manqué, là? Depuis quand tu peux me faire des crises de jalousie? C'est pas une crise de jalousie, c'est une crise de vérité. Tu me bullshit avec tes histoires de prêts, de banques, d'impôts, mais tout ce que tu veux, c'est que je débarrasse le plancher. Mais t'es trop lâche pour me le dire. Non, tu mélanges les affaires, là. Toi pis moi, c'est bien plus vieux pis c'est bien plus fort que le crise de papier qu'on a signé pour que t'aies tes prêts et bourses. Toi, avec t'en as profité ta première année de médecine. Hein, t'as eu full prêts et bourses. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais pourquoi tu fais tout le temps comme si c'était toi qui m'avais sauvé? Moi aussi, je t'ai sauvé, Oli. Mais à cette heure que ça va bien, là, que ça roule, que t'es en médecine, tu veux que je débarrasse? T'es rien qu'un sale!
Ce sera peut-être pas possible de faire votre résidence avec Dr Clément. Elle a déjà un résident 2 sous sa supervision, en plus des 2 externes. C'est beaucoup. Et avec ce qui vient d'arriver à son père, vous comprendrez que... Je pense que vous êtes amis, elle et vous. On s'est connus en Haïti. On a travaillé ensemble dans des conditions extrêmes. On peut dire qu'on est des amis, oui. C'est un de mes problèmes, voyez-vous. En tant que DSP, je suis pas confortable avec le fait qu'un résident soit attitré à un médecin titulaire avec qui il est ami. Je ne tiens pas à tout prix à être avec Dr Clément. Le Dr Hachim aussi a des étudiants, je crois. Il y en a déjà plus qu'il lui en faut. Je vois pas comment ce serait possible. Désolé. Je m'excuse. J'ai été injuste, t'es pas un sale. Merci. Je le savais déjà. J'en arrache le lit. Je trouve ça rough. Ça va pas comme je veux. Je te regarde puis je me compare puis je suis pas rendue bien loin. Pas tout le même chemin. Le tien est juste plus raboteux, c'est tout. Lâche pas. OK. Je m'en vais faire un meeting. Tu viens-tu? Je travaille. OK. Bonjour. Bonne première journée, Dr Lizowski. Merci. Merci, mais je pourrais probablement pas faire ma résidence ici, finalement. Hein? Je pensais que c'était réglé. Moi aussi. Mon amitié avec Béatrice complique les choses. Joue donc raison. Il a une dent contre moi. Non, pas contre toi, contre Béatrice. C'est une vieille rivalité. Béatrice en fait pas trop de cas, mais lui, il fait tout pour lui nuire. C'est une vraie nuisance, cet homme-là. Pense-en à Béatrice. Non, je veux pas la déranger avec mes problèmes. Elle en a assez avec son père. Ça la concerne. Elle va le prendre de toute façon par les devants. Je vais m'arranger. Il y a d'autres hôpitaux. Qui accepte des résidences dans ici l'année? Je pense pas. Je verrai. J'aille ça, les examens écrits. C'est pas si pire que ça, là. J'aime mieux les tests en clinique. Moi, c'est le contraire. C'est bien plus concret, me semble, non? T'as quelqu'un devant toi, là. Tu peux y poser des questions, l'observer. Les simulations de cas, c'est bien trop abstrait. Justement, t'as juste besoin de mémoriser de l'info puis le retranscrire sur le papier. En clinique, là, il faut toujours plein de facteurs, là, le contexte, le temps, puis faut que t'interagisses avec un... Un humain? Ouais. Hey, imagine si on pouvait faire nos diagnostics à distance sans jamais avoir à dealer avec... Un humain. Exactement. Hey, tu vas faire un méchant bon médecin, Andrew. C'est fou. Tu trouves? Non, je te niaise. Mais toi puis moi, on ferait un beau couple, par exemple. Toi avec ta théorie, puis moi avec ma pratique. Ah ouais? Allô? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mon père. Ça va pas mieux? Oh oui, c'est juste ses contre-coups, je pense. Désolée. Hé, enfin, désolé. C'est ici. Laisse-les faire. Contente, bon. J'étais inquiet. Merci. Moi aussi, je suis contente. Véro! Véro! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? La prof puis son résident qui se bécote dans ma face juste avant mon examen. Disons que ça me prépare pour ça. Mais là, il se bécotait pas. Voyons, t'es-tu jalouse, là?
Bernadette, inquiète-toi pas. Béatrice a déjà tout analysé et tout est très bon. Ah bon, Béatrice est passée. Oui, un peu plus tôt ce matin. Je sais pas, à moins que j'ai rêvé ça. Elle a des examens avec ses externes de première année aujourd'hui. J'avais offert de repousser ça, mais elle a insisté. Oui, oh, je reconnais bien là, ma fille, le travail avant tout. Je peux te déranger? Ah, Pascal. Je pensais jamais que j'aurais droit à autant d'attention, avoir su, mais je serais tombé malade plus tôt, là, moi. Mais dis pas ça. Tu nous effaces pas. T'as l'air en forme. Ah ouais, exagère pas quand même. Bon, j'explique que t'as pas besoin de repos, mais ça va aller vite. T'es fort? Eh oui, mais c'est ce que je me tue à dire à tout le monde, même à Béatrice, sauf qu'elle s'inquiète. Elle a eu peur, mais comme nous tous. Et avec sa charge d'enseignante. Oh oui, oh, je sais que ma fille, elle emmène large. Elle est très dévouée à ses externes, à son résident aussi. Ah oui? Le jeune de 2e année, il lui consacre beaucoup de temps. Est-ce que tu veux dire qu'elle a de la difficulté avec lui? Ben, il y a toujours des petits problèmes, hein, avec les étudiants. C'est ça, Christophe, toi, t'enseignes à Pascal. Quand je l'ai vue toute seule près de son auto, je me suis douté qu'elle allait pas bien. Puis toi, en tant que bon résident, t'as accouru à son secours, c'est ça? Ouais. Je comprends pas ce qui te dérange autant, Véro. Mais c'est évident, mais ça, non? De toute façon, il n'y a pas juste moi, là, Angie aussi. Moi, j'ai rien dit, là. Bon, la solidarité masculine, et c'est beau quand même, hein? Mais là, ça nous regarde pas. Je m'excuse, mais oui, un peu. Une superviseuse et son résident qui se font des mamours dans le stationnement de l'urgence, là, ça dépasse un filet. Wow, des mamours, là, t'exagères. Ça a bien beau être une patronne, elle a le droit d'être affectée par ce qui est arrivé à son père. Si elle est si affectée que ça, elle a rien qu'à prendre congé. Moi, j'ai pas envie de me faire évaluer par quelqu'un qui a pas toute sa tête. Mais là, t'as l'examen écrit, là. Hey, Véro, on se calme. Alors, la première partie de l'examen est à l'écrit, simulation de cas, puis la deuxième est une auto-évaluation orale et commune. C'était pas prévu, ça? Ça consiste en quoi? Ben, vous allez faire une auto-évaluation, puis en discuter avec moi, puis avec votre collègue. Vous allez voir, c'est très instructif pour tout le monde. Mais avant, on va regarder ce que vous savez. C'est quoi les allusions à propos du docteur Lavaux et de Béatrice? Vous êtes pas au courant? Au courant de quoi? Vous êtes bien la seule. Il se passe quelque chose entre Dr Clément et Dr Lavaux. Vous êtes vraiment prêt à inventer n'importe quoi? Hein? Devant Christophe, en plus? J'invente rien. Et avoir su que vous étiez pas au courant, je vous en aurais parlé avant. C'est votre urgence, Dr Rio. Et aux dernières nouvelles, un patron qui couche avec ses étudiants, c'est un peu mal vu. Lancer des accusations pareilles sans aucune preuve. Moi, j'appelle ça des rumeurs. J'écoute pas ça. Béatrice, tu sais que j'écoute pas les rumeurs d'habitude, mais là, ça semble sérieux. Quelle rumeur? Il y aurait quelque chose entre toi et ton résident, docteur Lavaux? Quelque chose comme quoi? Une relation amoureuse? OK, ça sort d'où, ça? Qui t'a dit ça? Peu importe. Arrange-toi pour que ça arrête de circuler parce que ça peut te faire mal. Puis il y a d'autres choses aussi. Il y a un problème avec la résidence du docteur Lisowski. Comment ça? Jodoin veut bloquer sa résidence chez nous parce qu'il prétend qu'il y a apparence de favoritisme à cause de votre amitié, puis que de toute façon, t'es débordé, puis blablabla. Bon. OK, c'est correct, je vais y parler. Non, laisse-moi faire. Il t'haït tellement que tu risques de nuire plus que d'autres choses. Là. Puis pour Miloslav, on fait quoi? Occupe-toi de tes externes, on s'en reparle. Bien, la rumeur, là, ça vient de Jodoin. Véronique, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis le début de votre externat? Sur moi-même? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Ben, dites-moi une chose que vous avez découverte ou qui vous a surprise. Positive ou négative? C'est pareil. Découverte, toujours bon. Je suis compétitive. Je me compare tout le temps aux autres. T'es ma mère aussi. Hey. Non, c'est correct. C'est une mise au point en commun qu'on fait. Ben, OK. Toi, d'abord, tu penses à rien qu'à tes notes, puis si les patients ne pouvaient pas exister, tu serais bien content. C'est vrai. Pourtant, je vous ai déjà vu très touché par des patients. Ouais, mais j'aime pas ça être distrait de mon travail par des émotions.
OK. Maintenant, pouvez-vous me résumer en quelques phrases pourquoi vous avez décidé de devenir médecin? Ben là, je sais pas. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, Véronique. Hein? Ça, je noterai pas ça. Là. C'est juste que quand tout va mal, quand ça dérape, c'est toujours une bonne chose de pouvoir se reconnecter avec son but premier. J'ai juste pas très envie de vous parler de ma vie privée, docteur Clément. Les bravos? Peut-être une autre fois. Oui. Puis à ce moment-là, vous pourrez peut-être en profiter pour m'expliquer pourquoi vous avez toujours l'air de quelqu'un à qui j'ai l'air de marcher sur les pieds. Très bien. Anjou? Quelques mots sur votre démarche? C'est très important pour mes parents que je réussisse mes études en médecine. Je suis comme leur bâton de vieillesse. Le but de mes études, c'est surtout que mon père soit pas venu s'installer ici pour rien. Lui puis ma mère, ils ont fait pas mal de sacrifices pour que je devienne médecin, puis ils gênent pas pour me le rappeler. Des fois, je pense que je suis juste ça. Le gars qui est devenu médecin pour donner un sens au sacrifice de son père. Quand mon jeune externe m'a dit ça, je me suis dit, ouais, moi aussi. C'est mon père qui a dicté, puis qui dicte encore ma vie. Vous exagérez pas un peu? Ben, regardez-moi. Hein? Il y a eu un accident cardio-respiratoire, puis il s'en sort. Puis moi, je suis encore ici en train de radoter sur lui, là. Sur pourquoi il voulait pas que je le soigne. Même à moitié mort. Il trouve le moyen de m'exclure, de me mettre à l'écart. Et ça nous ramène à ce que vous disiez au début, qui vous donne pas ce que vous attendez. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je sais pas. Et je sais que ce qu'il me donne, là, c'est pas ce dont j'ai besoin. Ouais, je suis mal prise, là, parce que je sais pas ce dont j'ai besoin. Tellement habituée de rien attendre de lui que... Mais c'est pas normal, ça, à votre âge. Ben OK, c'est ça. Dites-le que je suis pathétique. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais vous semblez mal à l'aise de plus rien attendre de votre père. Oui. Puis? Mais peut-être que vous êtes exactement là où vous devriez être, sans attente, avec un père qui n'a pas changé tant que ça, puis vous qui essayez de vivre malgré les blessures de votre passé. Ben, vous avez peut-être raison. Il y a une chose que je vous ai pas dite puis qui m'a vraiment fait mal. Je vais te poser une question. Pourquoi tu m'as mise dans le même sac que maman à la mort de Jean? Attends, d'où ça sort, ça, là? T'en as voulu un moment pour la mort de Jean. T'avais peut-être raison, là. La seule adulte responsable, après tout. Mais tu m'en as voulu à moi aussi. Puis c'était pas de ma faute. Mais oui, je sais, mais faut-tu me dire pourquoi tu me sors ça ce matin? OK. J'avoue que j'ai mal géré la mort de Jean. T'as médicamenté maman. Tu m'as demandé de m'en occuper. Puis t'es retourné à l'hôpital. Je m'occupais de vous autres à ma façon. Béatrice, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je sais pas. Mais je sais que ce que t'as fait, c'est pas ce dont j'avais besoin. Parce que moi aussi, je venais juste de perdre Jean. Bon, là, je sais pas quel compte tu veux régler, là. Tout ce que je veux te dire, dans le fond, c'est que depuis cette époque-là, là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te montrer que j'étais capable. Que j'étais bonne. Puis, ben oui, peut-être aussi brillante. J'ai toujours voulu que tu sois fière de moi. Béatrice, je le suis fier de toi. Ben oui, en autant que je fasse exactement ce que tu veux. Et je sais que t'as pas confiance en moi. T'as toujours peur que je me trompe. Encore maintenant, là. Tu veux parler de ton idée de thrombolyse de l'autre jour, là? Je parlais pas juste de ça. T'aurais pu me tuer. Je cherchais des solutions. J'étais pas mal désespérée, si tu veux le savoir. Est-ce que
tu penses que je pouvais prendre le risque de subir une intervention qui aurait pu me faire claquer? Est-ce que tu as pensé à ce que ça aurait fait à Océane? Il était hors de question que je prenne le risque de la priver de moi. Elle a 9 ans, Océane. Océane. Il le faisait pour Océane. Mais moi, que j'ai plus de père ou un père diminué, pas important. Sans doute que votre père réalise pas à quel point il vous a manqué, ni à quel point il vous manque encore. Je lui ai dit ça, mais je pense qu'il m'a pas compris. Il n'entend pas ce genre de choses-là. Non, mais le plus important, c'est que vous lui ayez dit. Oui. J'avoue que je suis contente de ça. Même si... Même si... Même si ce que j'ai dit de plus important, il l'a pas entendu parce qu'il dormait. Et c'était... Que je voulais qu'on fasse la paix. Qui sait? Qui sait si votre souhait n'a pas fait son chemin? Allô? Allô? Mon père va mieux. OK. Et toi? Moi? Bon, ça va. Et pourquoi t'es comme ça? Bon, je suis comme rien, là. C'est juste que je me suis dit qu'avant que tu me le demandes, je te dirais, mon père va mieux. Je suis allée le voir, là, à l'hôpital. Il est redevenu pareil à lui-même. C'est-à-dire? Sans commentaire. Puis toi, ta journée? Sans commentaire. Gros souper? Oui, monsieur. J'allais me préparer de quoi, là, mais on devrait peut-être partager. Tu mangeras jamais ça de toute seule. C'est encore drôle. J'ai beaucoup d'appétit ce soir. C'est vrai ce que t'as dit tantôt à propos de ton père? Ben oui, pourquoi j'aurais inventé ça? Je sais pas. Parle intéressant. Ben oui, c'est mon genre encore, ça. OK, j'avoue. Merci. Puis toi, pourquoi t'as rien dit? Oh, moi... Je sais pas. Elle est plate, ma vie. Puis je trouve que c'est pas tes affaires. Mais tu sais, elle a raison de dire qu'il faut s'accrocher à nos objectifs hein, quand ça se met à mal aller. Ouais, mais... Tu t'as dit que t'en avais même pas d'objectif. Que tu faisais ça juste pour faire plaisir à tes parents. Ouais, là, j'aime ça quand même, la médecine. Là. C'est la pression de réussir que j'aime pas. Elle est vraiment spéciale, hein, comme prof, Dr. Clément. Tu veux pas que tu tripes dessus, toi aussi? Non, non, pas dans ce sens-là. Mais de toute façon, l'amour, c'est pas vraiment pour moi. J'aurais plus besoin d'un cours privé. En tout cas, moi, je m'en vais me saouler. Ah ouais? Peux-tu venir avec toi? Tu te saoules, toi? Pas souvent, mais là, je trouve que c'est un bon moment, là. OK. Viens-t'en. Penses-tu que je devrais rendre visite à ton père? Pardon? Pourquoi tu veux faire une affaire de même? Mais quoi? C'est à l'hôpital où je travaille. Je me suis dit que ce serait poli d'y rendre visite. Je suis un gars poli, moi. Ben, incapable de te supporter. Mais c'est quoi le pire qui peut arriver, là? Il va m'ignorer? Il m'ignore tout le temps. Sauf que là, ça va être un peu plus difficile. Comment il va faire pour m'ignorer s'il est pris dans son lit d'hôpital? Hey, je vais être dans sa chambre avec lui. Je vais lui parler d'oiseaux, tiens. Du tangara vermillon que j'ai vu l'autre jour, là. Lui, il va regarder par la fenêtre. Je sais pas, là, il va peut-être appeler l'infirmière, de l'aide, au secours, quelque chose. Ah, je suis fatiguée. Ah, t'es con, mais ça fait du bien. T'as besoin de réconfort? Un petit peu, oui.
Ouais, il y a une rumeur là, qui court à l'hôpital au sujet d'Olivier, Luc puis moi. Pas bon, ça. Puis Milos a bien de la difficulté à se faire accepter là, en résidence à Saint-Hippolyte. Oui. On rajoute-tu du tabasco dans nos sandwichs? On a besoin de quelque chose de fort, je pense. On pourrait se mettre 2-3 petites carottes râpées avec ça. Ah non, non, non. Je ris pas, là. Carotte. Et je pense qu'on n'en a même pas. Hey, laisse-moi, hein? Ouais, t'inquiète pas. Mais après ça, on pense aux choses sérieuses. OK, le party est fini. C'est beau, c'est correct, on s'en va dans ma chambre. Ah, c'est qui ce gars-là? Mon gars-là. Tu quoi? C'est quoi le problème? Hey! Arrête! OK, c'est bon, je t'écris. Donne-moi mon compte, va chercher ses affaires. T'es débile! Allez, fuck! Mes cœurs! J'ai Fuck, des allez, frissons. arrête! Il semblait que tout était sous contrôle. Qu'est-ce que tu te prends de mettre mon ami dehors? Ton amie, Caroline, Calice, t'es rendu où? T'es jaloux? Hey, j'ai pas le droit de m'envoyer en l'air, moi, avec? Juste toi? Hein? Tu dis n'importe quoi, va te coucher, t'es faite. C'est ça, sauve-toi! À ça que tu t'es fait aller gros bras, t'as plus rien à faire! C'est-tu quoi, là-bas? Fuck you! Fuck you! Mais je pense que ce qui me dérange le plus, au fond, c'est que j'ai beau sortir tout ce que j'avais en dedans de moi depuis toujours, ça n'a rien changé. Je me sens pas plus libre, ni rien. J'ai l'impression que ça partira jamais. Mais qu'est-ce qui partira jamais? Mais le vide entre nous. Ce temps-là, là, à pas se parler. Les silences, les mensonges. Ah, puis je me disais que... Oui? Mais je me disais que toute mon histoire avec Olivier Luc, là, je sais pas ce qui va arriver, mais on est déjà en train de se cacher puis de faire attention parce qu'il y a des rumeurs qui courent, puis j'aime pas ça, là. Moi, j'aime ça quand c'est clair puis quand c'est transparent. Les cachotteries, là, j'en ai déjà assez vécu dans ma vie. Puis là, je sais pas, j'ai l'impression de tomber dans le même piège. Et pour vous protéger. Oui. Oui. Un peu comme votre père gardait des choses secrètes pour se protéger, lui, ou peut-être même pour vous protéger, vous. Oui. Peut-être, vous avez raison. Mais c'est pas comme ça que je les ai vécues, ces cachotteries. C'est pas comme ça que je les vis aujourd'hui non plus. Et vous les vivez comment? Comme des insultes. Et des manques de confiance. Oui, donc on revient à la même chose à vos attentes déçues. Oui. On peut dire que c'est une constante dans ma vie. On va devoir terminer maintenant. On se revoit mardi prochain, comme avant. Oui. Comme avant. On va te reconduire. Tu peux pas me forcer. Non, mais je vais le faire pareil. Je veux pas y aller, je suis pas prête. Ah oui, puis si tu me pètes une overdose d'en face avant d'être prête. C'est encore à propos de toi, hein? C'est la meilleure chose à faire. Justin va prendre soin de toi. Moi, je peux rien faire. Je t'ai jamais rien demandé non plus. Rien. Caro. Lâche-moi. Tu peux pas m'abandonner de même. Je t'abandonne pas. Écoute-moi, je te laisserai pas foutre en l'air 6 ans de sobriété. C'est pas vrai, ça. Puis les 6 ans qu'on vient de passer ensemble, tu t'en fous. Je m'en fous pas. Je veux que tu sois bien. Je veux que tu sois heureuse.
t'aime, Caro. Bernadette, as-tu 2 minutes? Oui. C'est à propos de Miroslav. Docteur Lisowski. T'es au courant que Jodoin veut lui mettre des bâtons dans les roues? Docteur Jodoin. À quelques réticences, oui. Mais en quoi ça te concerne, ça? Oh, c'est parce que je l'ai aidé un peu à réviser. Je pense que ça nous ferait un bon résident. Je trouve ça pas mal injuste. Tout était réglé. Là, il pourra probablement pas se placer avant 1 an. C'est un grand garçon, Miroslav. Je pense qu'il va être capable de se débrouiller tout seul. Pourquoi t'es fâchée? Ah, qu'est-ce que vous avez tout avec vos histoires d'amour? On est dans une vraie urgence ici, pas dans un soap américain. Franchement. Alors, chuté solide. Alcool, cocaïne. Ça faisait 6 ans qu'elle était sobre. Je viens d'aller la reconduire chez un ami. En fait, une sorte d'intervenant. Elle est fragile, hein? Ouais. Je pensais qu'elle allait mieux, mais avec le divorce, tout ça, je l'ai pas vu venir. Comment vous êtes rencontrés, elle et toi? On vient de la même place. En fait, je connaissais son frère. On faisait du sport ensemble. Du sport? Quel sport? Tu me croiras pas. Go? Football. Non, je te crois pas. Je te l'avais dit. T'es-tu bon? Pas pire. Ah! Niveau universitaire. Mais j'ai arrêté à cause des blessures, puis j'ai décidé de faire ma médecine. Faut que j'y retourne, mais je veux dire... Quoi? Tu sais qu'il y a des rumeurs hein, qui circulent à propos de nous. Ouais, j'ai entendu ça. Qui? Jodoin. Faut vraiment être irréprochable. Tu veux plus quoi? Non, non. Juste qu'on fasse attention. Béatrice? À propos de la rumeur, effectivement, il y a une sorte de... un rapprochement entre moi et le docteur Labo. C'est pas clair ce que c'est. Il s'est rien passé jusqu'à présent. Mais je sais que ça va à l'encontre de toutes les règles. J'ai envie d'aller voir. Même si ça risque de mener nulle part. Merci de ton honnêteté. Mais t'es consciente que c'est un problème. Un gros problème. Oui. Je vais faire attention, je vais être discrète. Je peux pas te promettre plus.
Merci, hein, Lucie, pour le service que tu me rends. Pas de problème. Docteur Clément, ça va? Est-ce que je peux vous aider? Docteur Lavaux, je crois pas qu'on ait été présenté officiellement, alors enchanté. Vous êtes le résident de Béatrice, c'est ça? Oui. R2. Vous me semblez un peu vieux pour un résident. Où est-ce que vous étiez avant? C'est une longue histoire, mais quand je me suis réorienté il y a 7 ans, j'ai fait ma médecine à l'Université de Montréal, mon externat à Sacré-Cœur et puis ma résidence 1 à Saint-Luc. Une sorte de vagabond, ça. Et vous entendez faire votre spécialité en quoi? Je suis pas encore décidé. L'urgentologie m'intéresse beaucoup, à cause du docteur Clément, entre autres. Elle est très motivante. Je dis pas ça parce que c'est votre fille. J'ai besoin de personne pour me dire que ma fille est une excellente urgentologue et une très bonne enseignante. C'est pas ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, il faudra que vous fassiez attention à elle, jeune homme. Pardon? Vous savez, j'ai encore des antennes dans cet hôpital et je me suis laissé dire que Béatrice devait s'occuper de vous plus qu'à l'ordinaire, que vous lui causiez problème. Je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais je fais mon possible et puis mes résultats sont excellents. Eh bien, tant mieux. Voyez-vous, je sais pas comment vont les choses à Saint-Luc, mais ici, dans l'hôpital où j'ai œuvré pendant 40 ans, on respecte les enseignants et on fait rien pour leur nuire. C'est pas le cas, je vous assure. Bien. Très bien. Merci, docteur Lavaux. Je suis sûr que vous comprenez que j'agis pour le bien de ma fille. Oui, oui. Pas de problème. Dernière chose. Vous dites rien, Béatrice, hein? Il a cassé. Qui ça? Ben, Olivier Luc, mon résident, le docteur Lavaux. On sera pas... Vous étiez pas... Non, je sais qu'on n'était pas, mais là, on sera vraiment pas parce qu'il a pensé, puis... Il a pensé.